Bonjour, ici Cédric Kettel, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment vous pouvez booster votre confiance en vous avec ces 3 actions concrètes. Prenez des notes si vous le voulez, mais surtout, je vous demande de passer à l'action, même un tout petit peu, mais faites quelque chose. Vous comprendrez pourquoi plus tard. Premièrement, vous voulez avoir confiance en vous? Alors décidez-le. Vous n'avez pas réellement besoin de bonnes raisons pour avoir davantage confiance en vous. Prenez la décision d'avoir confiance. Vous n'avez pas besoin d'une bonne raison, vous n'avez pas besoin que 100 personnes vous disent que vous êtes génial, beau et qu'on vous aime. Vous devez juste vous dire, tu sais quoi? Aujourd'hui, je vais relever la tête, je vais me tenir droit. Aujourd'hui, je vais être confiant, je vais traverser cette pièce et avancer d'un pas décidé, comme si j'avais une totale confiance en moi. Et c'est tout. C'est ce que l'on appelle le pouvoir de l'intention. C'est une force qui nous permet de conditionner notre corps et notre physiologie dans le sens que l'on choisit. Vous pourriez décider d'être heureux maintenant, tout de suite, immédiatement, et ça sans aucune raison. Vous aurez juste à vous dire, tu sais quoi? J'ai décidé que je serai heureux dans ma vie. Vous n'avez pas besoin de faire la liste de 50 choses qui vous rendent heureux. Contentez-vous de ressentir ce moment et d'éprouver de la gratitude pour la vie. On a parfois tendance à trop compliquer tout ça. On pense que pour retrouver sa confiance en soi, il faut entamer de longues démarches psychologiques pour qu'un jour on se réveille avec une totale confiance en soi. Il n'y a pas besoin de tout ça. Pour démarrer, il suffit de se lever le matin et se dire « Aujourd'hui, j'aurai confiance en moi ». Rappelez-vous d'un jour où vous avez pu accomplir énormément de choses dans votre journée. Un jour où vous vous êtes dit « Waouh, j'ai assuré aujourd'hui tout ce que j'ai fait ». C'est ce qui se passe quand vous vous levez le matin et que vous vous dites j'ai des tâches à accomplir, j'ai beaucoup de choses, il faut que je fasse tout ça aujourd'hui. Vous aviez l'intention d'être quelqu'un de productif ce jour-là. Donc pourquoi ne pas créer l'intention d'avoir confiance en vous aujourd'hui? Pourquoi ne pas créer l'intention d'être quelqu'un d'apprécié, d'ambitieux, de sexy ou d'amical? Malheureusement, peu de gens prennent ça en compte, le pouvoir de l'intention. Si vous ne créez pas cette intention en disant j'ai confiance en moi, je laisse cette confiance monter à l'intérieur de moi, je ressens la sensation de la confiance en moi et je l'exprime pour être vrai au fond de moi. Si vous ne créez pas cette intention, vous laissez la vie, mais surtout les aléas de la vie, impacter votre mental, ce qui fait qu'on se met naturellement à écouter nos peurs et les pensées qui nous tirent vers le bas. Avec votre intention, vous pouvez conduire vos pensées et vos actions dans le sens que vous aurez choisi. Et ça commence simplement en prenant la décision d'être quelqu'un de confiant. Et vous allez réaliser que la confiance en soi, c'est en fait votre capacité à être vous-même tel que vous êtes vraiment au fond de vous et à poursuivre vos propres rêves. La confiance, c'est être décidé à atteindre ses objectifs, à croire en soi et en ses choix. S'il vous faut une bonne raison, dites-vous que vous devez décider de vous faire confiance simplement parce que vous voulez ressentir au fond de vous cette énergie, ce pouvoir, le pouvoir de prendre des décisions et de passer à l'action pour être libre. C'est comme ça que vous pourrez faire naître ce sentiment de confiance. Même si vous pensez que c'est pas vrai, que c'est pas en imaginant que vous avez confiance, que ça veut dire que vous êtes confiant, faites-le. Je ne vous demande pas d'y croire, mais de le faire. On sait tous que notre humeur a quelque part un impact sur notre physiologie. Vous savez, quand on se réveille le matin, qu'on n'est pas de bonne humeur, on a tendance à avoir les épaules baissées comme ça, la tête baissée, on a tendance à avoir une voix un peu ronchon comme ça. À l'inverse, quand on est heureux, quand on a appris une bonne nouvelle, on a la tête relevée, on a les épaules en arrière, on parle avec une voix vive. Eh bien, ça peut fonctionner aussi à l'inverse. Notre physiologie a également un impact sur notre humeur et sur notre état d'esprit. Et c'est à ce niveau que vous pouvez intervenir. Autre action qui vous permettra d'être plus confiant, surtout dans un domaine en particulier, apprendre. Renforcer ses connaissances. C'est un fait prouvé scientifiquement. Plus vous devenez compétent dans un domaine, plus vous avez confiance en vous à ce niveau. Quand on apprend à faire du vélo, au départ on hésite, on a du mal à faire confiance en la maîtrise de notre équilibre. Mais en essayant encore et encore, on est devenu plus performant et cette performance a renforcé notre confiance en nos capacités. Quand vous faites quelque chose pour la première fois, c'est normal de ne pas être sûr de vous. Acceptez le fait de ne pas être à l'aise dans ces situations, de ne pas savoir comment ça va se passer. Passez simplement à l'action encore et encore et vous verrez qu'un jour, vous allez vous rendre compte que vous êtes devenu confiant dans telle ou telle activité. Rien n'a changé dans votre vie, si ce n'est que votre niveau de compétence
ou de connaissances ou de capacités s'est amélioré. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça a été une vraie libération de comprendre ça. Je me suis dit, waouh, en fait, j'ai juste besoin d'en apprendre un peu plus à ce niveau pour avoir plus confiance en moi. Il faut juste que je teste, que j'expérimente pour être plus confiant. C'est tout. Plus vous développez vos compétences dans les domaines qui vous inspirent, plus vous devenez confiant. Mais pour rester constant dans vos efforts et dans l'apprentissage de ces connaissances, vous aurez besoin de la clé suivante, la discipline. Alors, c'est un mot qui est assez controversé, dans le sens que de plus en plus de gens tendent vers plus de liberté. Et on peut effectivement se dire que la discipline limite notre créativité, ce qui en soi n'est pas faux. Mais la discipline, dans le sens où je l'emploie, c'est surtout notre capacité à créer un élan et à le maintenir. Je m'explique. Quand on arrête d'avoir un élan dans notre vie, on a tendance à se sentir perdu, confus ou déprimé. On commence à perdre cette connexion avec cette force intérieure dont on a parlé tout à l'heure. La clé, c'est d'abord de définir ce que l'on veut vraiment. Et ensuite, on commence à mettre en place un mouvement dans cette direction, un mouvement constant et régulier. Beaucoup de gens pensent qu'il suffit de dire « je veux perdre du poids, je veux rencontrer la femme ou l'homme de mes rêves » pour que ça se manifeste, comme par magie. Malheureusement, même s'il est important de se fixer un objectif, ça ne suffit pas. La discipline, faire des efforts constants et réguliers, c'est ça la magie. Il arrive aussi parfois qu'un mouvement, un élan puissant de motivation nous donne une plus grande perspective de notre vie et nous permet de prendre d'excellentes décisions. Mais par la suite, beaucoup d'entre nous attendent d'avoir le plan parfait, le moment parfait, la personne parfaite pour se décider à poursuivre leur but ou leur rêve. Et c'est cette attente qui ensuite détruit notre élan et donc notre confiance. Ce qui est important, c'est de ne pas attendre l'opportunité parfaite. C'est de passer à l'action, se demander qu'est-ce que je peux faire maintenant pour me lancer, pour démarrer. Pourquoi c'est si important d'après vous? Eh bien parce que si on part de la logique du « j'attends les conditions parfaites », au mieux l'opportunité n'arrive pas et on reste là à attendre encore et encore. Au pire, cette opportunité se présente, mais elle est si énorme que du coup, on ne se sent pas capable de la saisir par manque de confiance. Dans les deux cas, le résultat est le même, on reste là, au même stade, à voir nos rêves passer devant nous en se demandant ce qui ne va pas. Alors, c'est sûr, ça ne sera pas facile. Vous aurez l'impression que non seulement ce ne sera pas le bon moment, mais en plus, tout le monde vous dira que c'est le pire moment. C'est le pire moment pour commencer une activité, c'est le pire moment pour se lancer dans l'immobilier, pour apprendre de nouvelles compétences, c'est le pire moment pour découvrir de nouveaux horizons. Parfois, ils auront raison, mais la plupart du temps, ces gens auront tort. Parce que ce qu'il y a de pire que d'échouer, c'est de ne rien faire du tout. Au début, vous allez vous lancer. Et vous allez échouer. Mieux encore, j'espère que vous allez échouer, mais à une seule condition. Chaque fois que ça vous arrivera, mettez-vous cette phrase en tête. Tu sais quoi? Je suis passé à l'action, j'ai fait un pas en avant et c'est tout ce qui compte. Et à ce moment-là, vous allez prendre confiance en vous parce que vous comprendrez qu'en chaque situation, il y a une leçon à tirer. Souvent, on ne sait même pas ce qu'on veut faire dans notre vie jusqu'à ce qu'on se lance dans quelque chose. On touche un peu à tout, on teste, on essaie, et puis un jour, il y a quelque chose qui va nous accrocher. Vous allez vous dire ah, « c'est ça que je veux faire, c'est ça qui me fait vibrer ». Au fond, comment voulez-vous vraiment savoir ce que vous voulez dans votre vie en partant de zéro? Après tout, nos seules références sont nos parents, nos professeurs d'école, notre entourage. Comment voulez-vous savoir ce que vous voulez faire de votre vie si vous n'avez pas encore découvert le domaine qui vous passionne? Peut-être même que ce domaine n'existe même pas encore et que ce sera à vous de le créer. En passant à l'action, même si votre direction n'est pas parfaite, vous allez créer un élan, mais aussi ouvrir votre vision. Et c'est cette vision qui va faire la différence. Si vous faites partie de ceux qui se disent « Ah, j'arrive pas à avoir de vision, j'arrive pas à savoir ce que je veux dans ma vie », la vérité c'est que c'est normal. C'est presque impossible d'avoir une vision pour sa vie si on ne sort pas de sa bulle pour découvrir autre chose. Mais faites cet effort. Éteignez la télé, sortez dehors, prenez de nouvelles routes des chemins inconnus, lisez des livres, suivez des séminaires, lancez-vous dans quelque chose de nouveau et ouvrez votre esprit au nombre infini de possibilités et d'opportunités. Donc ça commence avec une décision. Prendre la décision d'avoir confiance en soi et imprégner cette décision en soi. Ensuite, apprendre encore et encore
pour développer vos compétences dans les domaines qui vous intéressent. Compétence égale confiance. Et le troisième, créer un élan, passer à l'action, expérimenter et être constant dans vos efforts. C'est en vous disciplinant que vous allez obtenir des résultats et gagner en confiance. Merci de m'avoir suivi, c'était Cédric Kettel et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.